Quand Dieu commence à vous amener vers un destin réel, il ne commence pas par ajouter des personnes. Il commence par les enlever. Le destin ne se construit pas dans des pièces bondées. Elle naît dans des lieux privés, dans des saisons solitaires, dans des séparations douloureuses, dans des ruptures discrètes. Il arrive un moment dans ta vie où le paradis exige une décision de ta part. Soit vous continuez à porter des personnes qui ne marchent plus, soit vous vous levez et marchez avec Dieu. Même si vous marchez seul, certains d'entre vous sont épuisés. Non pas parce que la vie est lourde, mais parce que vous traînez des gens qui refusent de grandir, refusent de changer, refusent de se repentir, refusent de bouger, refusent d'aimer Dieu, refusent d'honorer leur but. Tu essaies de sauver ce que Dieu permet de partir. Tu pleures devant des portes que Dieu lui-même a fermées. Tu t'accroches à des relations que le paradis a déjà annulées. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous confronte à la vérité. Concentre-toi sur toi-même, laisse-les partir. Il y a des saisons où Dieu vous sépare pour pouvoir vous préparer. Ta paix ne réside pas dans qui reste. Ta paix réside dans le fait de rester là où Dieu veut de toi. Certaines personnes ne sont pas votre attribution. Ce n'était que ta saison. Et quand une saison se termine, la garder devient de la désobéissance. Certains d'entre vous sont spirituellement étouffants parce que vous vivez dans des relations expirées, des cercles expirés, des environnements expirés et des attentes expirées. Tu t'excuses d'avoir grandi, de guérir, de vouloir mieux. Je m'excuse d'être devenu discipliné. S'excuser d'avoir établi des standards. S'excuser d'avoir marché avec Dieu. Arrête de t'excuser d'être devenu celui que Dieu a voulu que tu sois. Au moment où vous commencerez à honorer votre vocation, les mauvaises personnes vous trouveront fiers. Dès que tu commenceras à choisir la paix, des personnes toxiques te traiteront d'égoïste. Au moment où vous commencez à vous concentrer sur le destin, les personnes distraites vous traiteront de distant. Mais vous n'êtes pas là pour satisfaire des opinions fragiles. Tu es ici pour accomplir un but divin. Parfois, Dieu enlève des gens parce qu'ils ont entendu des conversations sur votre avenir que vous n'avez pas entendues. Parfois, Dieu fait taire les voix autour de toi parce qu'elles saboteraient ce qu'il construit en toi. Certaines personnes ne peuvent pas aller là où Dieu vous emmène parce que leur état d'esprit ne peut pas survivre à votre terre promise. On ne peut pas construire un futur de royaume avec la pensée de la nature sauvage. On ne peut pas porter la grandeur tout en divertissant la petitesse. On ne peut pas devenir discipliné, entouré de personnes qui vénèrent le réconfort. On ne peut pas marcher dans la sainteté en étant enchaîné à ceux qui célèbrent le compromis. On ne peut pas se relever en s'accrochant à ceux qui aiment ramper. C'est pourquoi Dieu dit séparer. C'est pourquoi le ciel murmure. Concentre-toi. C'est pourquoi l'Esprit ordonne, laisse-les partir. Dieu n'est pas cruel quand il laisse les gens s'en aller. Il est gentil. Il te protège de partenariats qui empoisonneraient tes futures amitiés, qui dilueraient ton feu, des relations qui corrompraient ton but, des attachements qui te déconnecteraient de lui. Donc certains départs sont des délivrances. Certains rejets sont des redirections. Certaines défaites sont des leçons. Certaines fins sont des commencements. Quand Dieu enlève, il ne soustrait pas, il raffine. Quand Dieu ferme, il ne punit pas, il positionne. Quand Dieu isole, il n'abandonne pas, il se prépare. Il ne peut pas te construire avec tout le monde autour de toi. Il ne peut pas te façonner alors que tu essaies de plaire à tout le monde. Il ne peut pas t'oindre. Alors que tu as peur de décevoir les gens, il ne peut pas t'utiliser tant que tu refuses d'être séparé. Arrête de courir après des gens qui sont à l'aise de te quitter. Arrête de supplier pour la validation de cœur qui ne t'ont jamais apprécié. Arrête de plier tes standards pour garder des gens qui ne font que briser ton esprit. Arrêtez de réduire votre vocation pour vous faire entrer dans des pièces que vous avez déjà dépassées. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Il faut obéissance. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Il faut de l'alignement. Vous n'avez pas besoin de foule. Il faut de la clarté. Il existe une version de toi. Le paradis appelle à la discipline. Priant, concentré, guéri, audacieux, saint, sage, spirituellement mature, motivé par un but. Mais cette version n'apparaît pas pendant que vous êtes occupé à surveiller qui est resté, qui a envoyé des textos, qui a appelé, qui a applaudi, qui a posté, qui a soutenu. Concentre-toi sur le fait de devenir celui que Dieu t'appelle à être. Travaille sur ton cœur, travaille sur ta vie de prière. Travaille ta discipline, travaille ton esprit, travaille ton personnage, travaille sur ton but. Travaille sur ta foi, travaille sur ta relation avec Dieu. C'est votre saison de construction intérieure, pas de plaisir extérieur. C'est ta période de croissance, pas de poursuite. C'est ta période de transformation, pas d'attachement. Ceux qui sont faits pour faire partie de votre vie ne vous obligeront pas à vous abandonner pour les garder. Les bonnes personnes ne s'opposeront pas à votre croissance. Elles la célébreront. Les bonnes personnes ne vous en voudront pas, elles le protégeront. Les bonnes personnes ne vous épuiseront pas spirituellement, elles vous aiguiseront. Les bonnes personnes ne vous tiendront pas en arrière, elles vous pousseront vers l'avant. Alors aujourd'hui, avec courage, avec des larmes si besoin, avec des tremblements si nécessaires, mais avec la conviction dans ton esprit. Libéré qui doit être libéré. Béni qui doit être béni et part. Pardonnez sans rouvrir ce que Dieu a fermé, aimez sans retourner à l'esclavage. Soyez gentils sans être réduits en esclavage.
Soyez humble sans vous faire marcher dessus. Soyez compatissant sans vous laisser piéger. Tiens-toi aux côtés de Dieu, même si cela signifie rester seul un moment. Le destin exige la séparation et le but exige la concentration. Appeler demande du courage et ton avenir mérite l'obéissance. Concentre-toi sur toi-même. Laisse-les partir. Quand Dieu vous sépare, c'est rarement confortable, mais c'est toujours nécessaire. La séparation n'est pas un rejet, c'est une préservation divine. Il y a des saisons où la seule façon pour Dieu de protéger votre appel est de vous éloigner de ce qui est familier, confortable, populaire. Et ce qui semble sûr mais qui tue silencieusement ton destin. Beaucoup de gens pleurent quand une relation se termine, mais peu comprennent que parfois le paradis vous sauve d'un avenir que vous ne pouvez pas encore voir. Quand Dieu vous sépare, il vous sauve de batailles que vous n'avez pas encore la force de mener. Des trahisons qui auraient brisé ton esprit au-delà de toute réparation. Des compromis qui auraient paralysé ta conscience. Des environnements qui auraient étouffé ta raison d'être. Certaines personnes voient la séparation comme une perte. Mais dans le royaume, la séparation est une chirurgie. Et Dieu est le maître chirurgien qui ne coupe que pour guérir, qui ne retire que pour restaurer, qui ne casse que pour construire, qui isole seulement pour s'élever. Il y a des prières que tu as priées, auxquelles le ciel a répondu en supprimant ce que tu n'as jamais cru devoir perdre. Tu as demandé la paix à Dieu, et il a supprimé le chaos déguisé en compagnie. Tu as demandé la force à Dieu, et il a retiré ceux qui t'affaiblissaient émotionnellement. Tu demandais à Dieu de la clarté, et il a supprimé les voix qui troublaient ton esprit. Tu as demandé à Dieu un but, et il a supprimé les distractions. Portant le masque de l'amitié, tu pensais perdre ton confort. Le paradis sauvait ton destin. Il existe des relations qui semblent inoffensives en surface, mais qui sont silencieusement dangereuses pour votre but. Certaines personnes t'aiment tel que tu es, mais ne peuvent pas gérer ce que tu deviens. Ils sont à l'aise avec la version plus faible de toi, la version distraite, la version indisciplinée, la version joueuse de toi-même, la version déconcentrée de toi-même. Mais au moment où vous commencez à grandir, au moment où vous prenez la prière au sérieux, au moment où vous choisissez la sainteté plutôt que la popularité, au moment où vous prenez votre vie au sérieux, au moment où vous commencez à dire non aux absurdités, soudain on vous appelle différent, distant, changé, fier et compliqué. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous ne cédez plus à leur confort. Vous ne nourrissez plus leur insécurité. Vous ne validez plus leur paresse. Tu ne danses plus sur leur dysfonctionnement. Quand Dieu vous sépare, c'est parce que votre croissance a dépassé votre cercle. Dieu ne peut pas placer un destin royal dans une âme qui reste enchaînée à des environnements enfantins. On ne peut pas entrer dans une terre promise tout en divertissant l'Égypte. On ne peut pas porter une couronne tout en pensant comme un esclave. On ne peut pas rester en position d'autorité tout en se rendant à la servitude émotionnelle. La séparation est le terrain d'entraînement à la grandeur. C'est à la séparation que vous apprenez à dépendre uniquement de Dieu. C'est à la séparation que votre personnage est affiné. C'est dans la séparation que votre foi mûrit. C'est dans la séparation que votre identité devient assez forte pour porter le destin sans s'effondrer sous la pression. Certaines séparations se font progressivement, d'autres se produisent de façon violente. Parfois, Dieu déplace doucement les gens de votre vie. Parfois, il les arrache de force. Parfois, il laisse la trahison vous choquer pour vous faire prendre conscience. Parfois, il laisse la distance vous faire voir la vérité. Parfois, il laisse le silence révéler sa loyauté. Parfois, il laisse l'inconfort vous forcer à bouger. Ce n'est pas toujours le diable. Parfois, c'est la discipline. Ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est l'alignement. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est de la libération. Quand Dieu vous sépare, il ne cherche pas à vous blesser. Il essaie de te préparer. Mais beaucoup de gens résistent à la séparation divine parce qu'ils idolâtrent la connexion plus qu'ils n'honorent l'obéissance. Ils aiment les gens plus qu'ils ne craignent de perdre leur but. Ils s'accrochent à des relations qui ont expiré spirituellement parce qu'ils craignent la solitude plus qu'ils ne craignent la désobéissance. Ils considèrent la compagnie comme une sécurité, alors que seul Dieu est vraiment en sécurité. Ils préfèrent tenir compagnie temporairement plutôt que marcher seul avec un destin éternel. Mais le destin coûte cher, et l'un des plus grands prix que vous paierez est la séparation. On ne peut pas obtenir son diplôme de l'école du destin sans réussir l'épreuve du lâcher-prise. Il y a des gens attachés à ta vie uniquement parce que tu n'as pas encore découvert ta valeur. Au moment où vous réaliserez qui vous êtes, vous réaliserez aussi qu'ils n'auraient jamais dû avoir accès à vous en premier lieu. Dès que vous comprendrez votre vocation, vous cesserez d'entretenir des relations occasionnelles qui épuisent votre attention. Au moment où vous reconnaîtrez votre but, vous arrêterez de gaspiller de l'énergie émotionnelle à convaincre les gens de valoriser ce qu'ils n'ont jamais pu honorer. Dieu vous sépare pour vous enseigner la valeur. Il vous sépare pour vous enseigner les standards.
Il vous sépare pour vous apprendre la discipline. Il vous sépare pour désintoxiquer votre âme de la dépendance. Il vous sépare pour que votre estime de soi ne soit plus nourrie par les applaudissements, l'approbation, l'attachement ou la validation. La séparation t'apprend à être entier sans être entouré, stable sans soutien, fidèle sans être célébré et intentionnel sans être loué. Elle t'apprend à te lever quand personne n'applaudit, à marcher quand personne n'est d'accord, à continuer de croire quand personne ne comprend et à continuer d'obéir quand personne n'apprécie ton sacrifice. Parfois, Dieu vous sépare de ceux qui ont de bonnes intentions, mais qui ne sont pas faits pour là où vous allez. Toutes les bonnes personnes ne sont pas des personnes de Dieu pour votre parcours. Tous ceux qui t'aiment ne sont pas assignés à ton destin. Certaines personnes soutiennent votre présent, mais ne peuvent pas survivre à votre avenir. Ils aiment ta zone de confort, mais ne supportent pas ta zone de déplacement. Ils sont gentils mais charnels, aimants mais incroyants, familiers mais pas prophétiques, doux mais spirituellement petits. Les garder peut sembler émotionnellement sûr, mais spirituellement c'est dangereux. On ne marche pas vers le destin divin avec des attachements sentimentaux. On entre dans le destin avec un alignement spirituel. Parfois, Dieu vous sépare non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas assignés. Si Dieu leur permet de rester, ils vous ralentiront, vous distrairont, vous dilueront ou vous emprisonneront émotionnellement. Alors il vous sépare non pas pour les punir, non pour les humilier, ni pour les rabaisser, mais pour préserver la sainteté de votre chemin. Ton destin est un terrain sacré. Tout le monde n'a pas le droit de marcher dessus. Quand Dieu vous sépare, la solitude devient une salle de classe. Le silence devient un professeur. L'immobilité devient thérapie. L'absence de personne devient la présence de Dieu. En séparation, on apprend que Dieu suffit. En séparation, vous découvrez des conversations avec le paradis. Ce bruit avait autrefois été noyé. En séparation, ta vie de prière devient plus riche. Ton oui devient plus fine. Tes convictions deviennent plus fortes et ton discernement plus profond. On commence à reconnaître qui vient de Dieu et qui n'est venu que parce qu'il a vu ta lumière. Tu commences à différencier ceux envoyés pour te bénir de ceux envoyés pour t'épuiser. On commence à réaliser que certaines personnes ne sont pas venues pour rester. Ils sont venus tester si tu étais prêt à lâcher prise quand Dieu a dit « lâche ». En séparation, Dieu vous enseigne la responsabilité. Il te fait affronter tes faiblesses. Il expose tes conflits intérieurs. Il révèle tes blessures cachées. Il te montre les parties de toi que la compagnie te distrayait autrefois d'affronter. Il vous force à grandir intérieurement au lieu de vous cacher derrière la foule, les rires, les affaires et l'attachement. Il y a des moments de séparation où tu te remets en question. Vous allez vous demander, ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je le problème? Ai-je été trop? Étais-je trop exigeant? Ai-je été trop intense? Vous rejouerez les conversations dans votre tête, analyserez vos décisions et parfois pleurez en silence. Mais le paradis chuchote, tu ne les as pas perdus, je les ai enlevés pour toi. Tu n'as pas échoué, je t'ai libéré, tu ne les as pas repoussés, j'ai détourné ta voix. Tu n'es pas impossible à aimer. Vous n'êtes tout simplement pas censé être piégé là où vous n'avez plus votre place. Certaines personnes doivent vous mal comprendre pour que vous accomplissiez votre destinée. S'ils comprenaient, ils te convainquaient de rester. S'ils te soutenaient, tu ne bougeras peut-être jamais. S'ils resteraient, tu ne te transformeras peut-être jamais. Dieu sépare pour briser votre dépendance à la compréhension humaine. Le destin ne se construit pas par ceux qui cherchent constamment l'approbation. Elle est accomplie par ceux qui obéissent, même lorsqu'ils sont mal compris. Quand Dieu vous sépare, il permet parfois que l'isolement devienne intense pour que votre attachement à lui devienne irréversible. Une fois que vous apprenez à survivre uniquement avec Dieu, aucune connexion humaine ne vous contrôlera plus jamais. Tu deviens spirituellement indépendant, mais équilibré sur le plan relationnel. Tu aimes les gens, mais tu n'es plus leur esclave. Tu tiens aux autres, mais tu n'es plus emprisonné émotionnellement par eux. Vous pouvez quitter tout environnement qui déshonore votre esprit sans culpabilité, sans peur, sans effondrement intérieur. C'est ça, la liberté, et la séparation la façonne. La séparation vous renforce. La séparation vous fait mûrir. La séparation guérit. La séparation vous apprend à reconnaître le poids du destin qui pèse sur votre vie. Il y a aussi des moments où Dieu vous sépare parce que l'élévation exige la purification. Avant, Dieu te fait confiance pour l'influence, il purifie ton environnement avant d'ouvrir des portes. Il élimine les mauvaises compagnies avant de te promouvoir. Il te protège. Certaines personnes étaient acceptables pour l'endroit où vous étiez, mais sont dangereuses pour l'endroit où vous allez. Destiny a toujours des niveaux, et chaque niveau exige des relations différentes, des mentalités différentes, une discipline différente, des environnements différents. On ne peut pas entrer dans une scène royale avec une compagnie enfantine. On ne peut pas assumer la responsabilité tout en étant entouré d'irresponsabilité. On ne peut pas entrer dans l'autorité spirituelle tout en étant entouré de compromis. Donc Dieu vous sépare, et cela fait mal, mais en réalité il vous honore.
Il entrevoit quelque chose de plus grand et refuse de laisser une compagnie temporaire saboter le but éternel. Il y a des gens que tu as prié de garder, et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas écouté. Il y a des relations que tu as supplié au ciel de restaurer, et Dieu est resté silencieux parce qu'il savait que la restauration te détruirait. Parfois, les prières sans réponse sont la preuve de l'amour de Dieu. Parfois, le silence divin est une protection divine. Parfois, le refus de Dieu est son sauvetage. Au lieu de pleurer sans fin sur qui est parti, commencez à remercier Dieu d'avoir pris assez soin pour intervenir. Si Dieu leur permettait de rester, vous auriez peut-être compromis votre identité pour les garder. Tu as peut-être perdu la voix en essayant de maintenir la paix. Tu as peut-être perdu ton feu en essayant de maintenir la connexion. Tu as peut-être perdu ta discipline en essayant de t'intégrer. Dieu sépare pour sauver qui tu es vraiment. Il sépare pour protéger la pureté de ta vocation. Il sépare pour préserver la version future de toi qu'il façonne soigneusement. Quand Dieu vous sépare, ne courez pas après ce que le ciel a libéré. Ne rouvrez pas les portes que Dieu a fermées. Ne ressuscite pas les relations que Dieu a enterrées. Ne t'excuse pas d'obéir à Dieu. Ne te sens pas coupable d'honorer ta croissance. N'explique pas ton obéissance à ceux qui s'épanouissent dans ta désobéissance. Si Dieu a dit de lâcher prise est obéissance. Si Dieu a dit marche seul, marcher seul est la force. Si Dieu a dit séparer, la séparation est la sainteté. Ta loyauté est d'abord envers Dieu, ni pour réconforter, ni pour la familiarité, ni pour l'attachement émotionnel, et pas à ceux qui ne respectent pas ce que Dieu fait dans votre vie. Tu ne dois ton destin à personne sauf au Dieu qui te l'a donné. Tu n'appartiens pas à des gens. Tu appartiens à un but. Tu n'appartiens pas à des cercles. Tu appartiens à la vocation. Tu n'appartiens pas aux attentes émotionnelles. Tu appartiens à l'intention divine. La séparation n'est pas la fin de votre histoire. C'est le chapitre de raffinement qui vous prépare au chapitre où les promesses de Dieu se déploient. Après la séparation vient la clarté. Après la séparation vient la force. Après la séparation viennent de nouvelles connexions alignées avec votre destinée. Après la séparation vient la maturité. Après la séparation vient une intimité plus profonde avec Dieu. Après la séparation, tu arrêtes de te contenter. Après la séparation, tu cesses de supplier d'être choisi. Après la séparation, tu cesses de rétrécir pour être accepté. Après la séparation, tu arrêtes de confondre loyauté et négligence de soi. Après la séparation, vous apprenez à valoriser votre paix, votre appel, votre santé mentale, votre discipline, votre avenir et votre identité spirituelle. Dieu sépare pour vous sauver, pour sauver votre but, pour sauver votre avenir, et parfois pour sauver votre âme de la perte dans la foule qui ne vous a jamais vraiment vu de toute façon. Il arrive une saison dans chaque vie guidée par le destin, où vous devez prendre l'une des décisions les plus difficiles, mais aussi les plus sacrées que vous aurez à prendre. Vous devez arrêter de porter des personnes que Dieu lui-même libère lui-même. C'est l'un des éveils spirituels les plus douloureux, car l'amour vous fait tenir bon. La loyauté vous fait porter du poids. La compassion vous fait endurer. L'attachement te fait rester, et ton cœur murmure, peut-être qu'ils changeront, peut-être qu'ils grandiront, peut-être qu'ils comprendront, peut-être qu'ils vont enfin me valoriser, peut-être que le temps arrangera ça. Mais le paradis n'est pas gouverné par un peut-être. Le destin ne repose pas sur la spéculation émotionnelle. Le but n'attend pas les personnes qui ont choisi de ne pas déménager. Parfois, Dieu parle clairement non pas par qui il envoie, mais par qui il élimine. Et la tragédie ne vient pas du départ des gens. La tragédie, c'est quand Dieu les libère et que tu continues à les porter quand même. Certains d'entre vous sont fatigués non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que vous traînez des gens qui n'ont aucune intention de marcher. Tu déverses de l'amour dans des cœurs qui refusent la guérison. Vous investissez de l'énergie dans des âmes déterminées à rester brisées. Vous essayez de raviver des relations que Dieu a déclarées spirituellement mortes. Tu continues à prolonger les risques que le ciel n'a pas autorisés. Tu continues d'arroser les liens que Dieu a déracinés. Tu continues à respirer dans des relations qui étouffent ton propre esprit. Tu es agenouillé devant les portes que Dieu a verrouillées. Tu t'accroches à des mains que Dieu a déjà arrachées aux tiennes. Et parce que vous avez peur de les perdre, vous vous perdez vous-même, parce que vous avez peur de les décevoir. Tu déçois Dieu parce que tu ne peux pas supporter de marcher seul. Tu retardes l'avenir même pour lequel tu as autrefois prié. Il y a des gens qui sont attachés à ta vie uniquement parce que tu les portes sur toi. Si jamais vous arrêtez de les porter, ils arrêteront de marcher avec vous parce que leur présence n'a jamais été un partenariat. C'était de la dépendance. Certaines personnes ne marchent pas à vos côtés. Ils s'assoient sur toi. Certains ne soutiennent pas votre parcours. Ils reposent sur ta force sans rien apporter à ta croissance. Ils applaudissent quand vous les divertez, mais disparaissent quand vous avez besoin d'encouragement. Ils aiment les bienfaits de vous, mais n'investissent jamais dans votre devenir. Ils trouvent du réconfort dans ta compassion, mais te laissent vide après chaque rencontre. Vous êtes spirituellement épuisé parce que vous êtes devenu un hôpital ambulant pour les cœurs blessés qui refusent de soigner.
Vous êtes devenu une ambulance émotionnelle, toujours à sauver des personnes qui aiment le danger. Vous êtes devenu un reconstructeur constant de personnes qui prennent plaisir à se briser elles-mêmes. Et le ciel te secoue en disant « Arrête de porter celui que je libère ». Il y a aussi des personnes que Dieu libère non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont désalignées. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont tout simplement pas faits pour l'endroit où Dieu vous emmène. Ils ne partagent pas vos convictions. Ils ne respectent pas votre croissance. Ils ne comprennent pas votre gravité concernant le destin. Ils ne respectent pas tes limites. Ils pensent que ta discipline est inutile et que ton engagement envers Dieu est extrême. Ils peuvent se soucier de vous, mais ils ne se soucient pas de votre vocation. Ils aiment ton sourire, mais ne se soucient pas de ton but. Ils admirent vos qualités, mais ne valorisent pas votre identité spirituelle. Les garder semblent bienveillants, mais c'est en réalité cruel pour votre avenir. Les porteurs semblent nobles, mais c'est trahir votre destin. On ne peut pas accomplir un devoir divin en traînant des cœurs qui résistent à la direction divine. Certains d'entre vous ont confondu l'attachement émotionnel avec une mission divine. Tu penses que parce que tu tiens à eux, tu dois les garder. Tu penses que, parce que tu connais leurs difficultés, tu es obligé de rester. Tu penses que parce que tu étais là dans leur passé, tu dois être obligé envers leur avenir. Tu penses que partir te rend froid, sans cœur, égoïste ou infidèle. Mais l'obéissance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gestion responsable. Protéger son destin n'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité. Protéger son esprit n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de prendre du recul pour vous. Ils rencontrent enfin Dieu par eux-mêmes. Tant que vous continuez à les porter, ils n'apprendront jamais à marcher. Tant que vous continuerez à les sauver, ils n'apprendront jamais à assumer leurs responsabilités. Tant que vous continuez à assumer la faute pour eux, ils n'affronteront jamais leur propre vérité. Tant que vous continuerez à payer le prix pour eux, ils ne respecteront jamais le coût du changement. Dieu les libère parfois pour eux aussi bien que pour le vôtre. Il y a aussi des relations où tu es le seul à te battre pour ça. Tu es le seul à essayer. Vous êtes le seul à prier et vous êtes le seul à investir. Tu es le seul à t'excuser. Tu es le seul à faire des concessions. Tu es le seul à plier pendant qu'il reste indifférent. Ce n'est pas de la loyauté, c'est de la négligence de soi. Ce n'est pas de la fidélité, c'est ça, l'esclavage émotionnel. On ne peut pas forcer les gens à valoriser ce que leur cœur n'a jamais vraiment honoré. On ne peut pas convaincre quelqu'un de s'en soucier si l'indifférence est devenue son langage. On ne peut pas prêcher l'engagement dans un cœur qui vénère la commodité. On ne peut pas construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui vous considère comme optionnel. Quand Dieu commence à libérer de telles personnes, c'est la miséricorde, c'est la délivrance. C'est le paradis de briser les chaînes que tu avais trop peur de couper toi-même. Beaucoup de gens s'accrochent parce qu'ils croient que rester connecté signifie rester aimant. Mais il y a une différence entre aimer les gens et les porter. On peut les aimer et quand même les laisser partir. Vous pouvez leur souhaiter bonne chance et partir quand même. Vous pouvez leur pardonner et fermer la porte quand. Tu peux prier pour eux et refuser de te retrouver à nouveau mêlé. Vous pouvez les bénir de votre cœur tout en leur retirant l'accès à votre paix. Les limites ne sont pas une trahison, ils sont une protection spirituelle. La distance est parfois divine, le silence est parfois sacré. La déconnexion est parfois de l'obéissance. Dieu ne t'a jamais demandé de te détruire au nom de la compassion. Il ne t'a jamais ordonné à être un sacrifice sur l'autel d'autrui d'irresponsabilité. Certains d'entre vous sont épuisés émotionnellement, mentalement et spirituellement parce que vous continuez à porter des personnes qui refusent de guérir. Vous êtes constamment en mode réparation. Tu ne peux pas te reposer parce que quelqu'un a toujours besoin d'être réparé. Tu ne peux pas te concentrer parce que quelqu'un a toujours besoin d'être sauvé. On ne peut pas grandir parce que quelqu'un a toujours besoin d'attention. Pendant ce temps, ton propre destin t'attend. Votre propre but est de mourir de faim. Votre propre âme étouffe. Ta propre relation avec Dieu s'affaiblit. Tu perds la meilleure version de toi-même, tout en essayant de maintenir ensemble des gens qui s'effondrent volontairement. Le paradis n'applaudit pas ton effort. Le paradis pleure votre négligence de votre propre vocation. Dieu ne t'a jamais nommé sauveur. Il en a déjà envoyé un. Votre rôle est d'obéir, de grandir, de vous concentrer, de devenir, de suivre votre chemin divin sans être paralysé par des fardeaux émotionnels inutiles. Parfois, Dieu libère les gens en changeant leur cœur envers toi. D'autres fois, il change ton cœur envers eux. Parfois, il les laisse te blesser assez profondément pour que tu vois enfin clairement. Parfois, il laisse la distance s'installer jusqu'à ce que la conversation devienne forcée. Parfois, il laisse le malentendu révéler de véritables intentions. Parfois, il laisse la trahison t'ouvrir les yeux sur la vérité. Parfois, il laisse l'inconfort vous faire vous demander pourquoi vous êtes encore là. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui détruit les relations. Parfois, c'est Dieu qui corrige le désalignement.
Et si vous continuez à forcer ce que Dieu défait, vous inviterez des souffrances inutiles dans votre parcours. Porteur des personnes que Dieu libère ne vous épuise pas seulement émotionnellement. Cela retarde aussi votre timing divin. Chaque saison de votre vie est liée à des devoirs. Quand vous restez coincé dans des relations expirées, vous manquez de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, de nouvelles révélations, de nouveaux niveaux de croissance qui vous attendent. On se retrouve piégé dans des cycles plutôt que dans des voyages. Dieu veut que tu prennes un chemin. Vous êtes coincé dans une boucle parce que vous essayez de garder tout le monde à l'aise, alors que le paradis essaie de vous faire avancer. Certains d'entre vous auraient dû grandir il y a des années. Certains d'entre vous auraient dû guérir plus tôt. Certains d'entre vous auraient déjà dû être plus avancés dans leur appel. Mais tu es resté derrière toi à garder des relations qui n'avaient jamais prévu de mûrir. Tu es resté en arrière à nourrir des enfants émotionnels dans des corps adultes, tandis que le destin attendait aux portes de ton obéissance. Vous devez arriver à un endroit où vous choisissez le but plutôt que la pression. Appel à l'attachement. L'alignement avant l'approbation. L'obéissance plutôt que la culpabilité émotionnelle. Tu dois apprendre à dire « Je t'aime, mais je ne ralentirai pas mon destin pour toi. Je tiens à toi, mais je ne peux pas me perdre pour te garder. Je respecte ce que nous avions, mais je dois honorer ce que Dieu fait maintenant. Je veux le meilleur pour toi, mais je ne peux pas sacrifier ce que Dieu a mis en moi pour te mettre à l'aise dans ta désobéissance. » C'est ça, la force. C'est ça, la maturité. C'est la discipline spirituelle. C'est ça, la pensée du royaume. Il y a aussi des personnes que Dieu libère parce qu'elles ne t'aiment que lorsque tu es brisé. Tant que vous en avez besoin, il semble puissant. Tant que tu es faible, il te semble pertinent. Tant que tu as du mal, ils se sentent supérieurs. Mais dès que vous commencez à guérir, ils se sentent menacés. Au moment où tu développes ton indépendance, ils se sentent en insécurité. Dès que vous devenez discipliné, ils sont mal à l'aise. Votre croissance fait face à leur stagnation. Votre alignement révèle leur manque d'engagement. Ta discipline révèle leur paresse. Et au lieu de célébrer ta transformation, ils la détestent. C'est pourquoi le ciel les enlève. Ils n'ont jamais vraiment été faits pour toi. Ils n'étaient à l'aise que de ta faiblesse. Dieu est trop protecteur de votre destinée pour permettre aux parasites émotionnels de vivre des bénédictions qu'il fait naître en vous. Porteur des personnes que Dieu libère, déforme aussi votre identité. Vous commencez à vous définir par ce que vous faites pour les autres plutôt que par la personne que Dieu vous a appelé à être. Vous commencez à mesurer votre valeur par votre utilité aux autres plutôt qu'à votre fidélité envers Dieu. Tu commences à assimiler l'amour à un sacrifice de soi constant et à une tolérance malsaine. Ce n'est pas sacré, c'est nuisible. Dieu ne t'a pas créé pour être consumé par les gens. Il n'a pas conçu ton âme pour être constamment vidée. Il n'a pas structuré votre destin pour tourner autour d'individus émotionnellement dépendants qui refusent de mûrir. Quand Dieu les libère, c'est sa manière de vous ramener à vous-même, à la raison, à la clarté, à la finalité, à l'équilibre spirituel. Vous devez reconnaître que tous ceux qui commencent avec vous ne sont pas destinés à finir avec vous. Certaines personnes sont des missions pour une saison, pas des partenaires pour toute une vie. Certains marchent avec vous pendant un chapitre, pas tout le livre. Certains vous ont aidé à survivre, mais ils ne peuvent pas vous aider à réussir. Certaines étaient nécessaires dans ton passé, mais dangereuses dans ton avenir. La maturité, c'est apprendre à remercier Dieu pour leur rôle, sans les forcer à occuper des espaces qu'ils n'ont jamais été conçus pour occuper. La croissance exige de la gratitude sans attachement inutile. Honore le passé, mais obéis à Dieu dans le présent. Il y a des personnes que Dieu libère et qui étaient autrefois une bénédiction, mais qui sont maintenant devenues un fardeau. Ils t'ont autrefois encouragé. Maintenant, ils découragent votre croissance. Ils t'ont autrefois soutenu. Aujourd'hui, ils critiquent chaque étape du progrès. Ils priaient autrefois avec toi, maintenant ils te distraient de la prière. Ils te soulevaient autrefois, maintenant ils te vident. Cette transition n'est pas une coïncidence. Ce changement n'est pas une instabilité émotionnelle. Ce changement n'est pas aléatoire. C'est un signal divin. Le ciel annonce doucement que leur mission dans ta vie est accomplie. Quand une saison expire, tout change. La communication s'affaiblit. La connexion s'amenuise, la passion s'estompe, l'interaction devient forcée, l'énergie devient lourde. Arrête de ressusciter des saisons mortes. Arrêtez de ressusciter ce que Dieu permet de reposer. Honorez l'accomplissement du timing divin. L'un des actes de foi les plus forts est le courage de se libérer. La libération exige la confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Libérer exige de remettre sa peur émotionnelle à sa sagesse. Relâcher demande de croire qu'il ne vous vole pas, mais qu'il vous sauve. Libérer exige d'admettre que vous n'êtes pas le sauveur, ni le réparateur, ni la réponse, ni celui qui maintient l'univers uni. Libérer, dit Dieu, je te fais confiance pour mes relations.
Je te fais confiance avec mon cœur. Je te fais confiance pour mon avenir. Je te fais assez confiance pour lâcher prise sur ce que tu ne veux plus que je porte. C'est douloureux mais sacré. C'est difficile mais c'est guérisseur. C'est émotionnel mais nécessaire. Et quand vous arrêterez enfin de porter celui que Dieu libère, vous respirerez à nouveau. Vous reverrez. Tu ressentiras à nouveau la paix. Vous entendrez Dieu clairement à nouveau. Tu te reconnaîtras à nouveau. Tu retrouveras la force. Et le destin recommencera à bouger. Il arrive un moment dans chaque vie consciente du destin où vous devez affronter l'une des vérités les plus inconfortables sur la croissance. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi jusqu'à ton niveau suivant. Et vous ne pouvez pas rester là simplement parce que les autres refusent de bouger. La croissance est conflictuelle. Le but est perturbateur. L'élimination est exigeante. Destiny est sans compromis sélectif. Quand Dieu commence à éveiller ton esprit, aiguiser tes convictions, discipliner tes désirs, aligner ton cœur et confier une plus grande responsabilité à ta vie. Tout autour de toi commence à trembler. Les zones de confort tremblent. Les relations familiales se sentent menacées. Les vieilles habitudes commencent à suffoquer. Des environnements qui semblaient autrefois surparaissent, désormais spirituellement petits. Ce qui vous divertissait autrefois irrite maintenant votre esprit. Ce qui vous satisfaisait autrefois semble maintenant superficiel. Ce n'est pas de la confusion, c'est ça, la transformation. C'est le paradis. Passer de la survie au but, de l'errance à la mission, de l'existence à la vie avec une intention divine. Il y a des saisons où Dieu ne vous appelle pas simplement à avancer. Il t'appelle à grandir. Il vous appelle à la maturité émotionnelle, à la discipline spirituelle, à la stabilité mentale, à la clarté morale et à une conviction inébranlable. La croissance exige le changement, et le changement exige toujours des sacrifices. On ne peut pas prier pour un avenir plus grand tout en s'accrochant obstinément à de petites habitudes. On ne peut pas demander à Dieu l'élévation tout en refusant la transformation. Tu ne peux pas déclarer ton destin avec ta bouche tout en défendant la dysfonction avec ton cœur. Beaucoup de gens réclament une percée, mais refusent le processus de rupture. Ils veulent la gloire sans discipline, l'influence sans intégrité, le pouvoir sans pureté, le succès sans abandon, le destin sans mourir au par d'eux-mêmes, qui sabotent leur propre avenir. Mais le royaume ne négocie pas avec des excuses. Le royaume ne négocie pas avec la paresse. Le royaume n'adoucit pas les standards pour réconforter l'entêtement émotionnel. Le royaume exige l'alignement. Il y a des gens qui sabotent leur destin non pas parce que le diable est puissant, mais parce qu'ils refusent de grandir. Ils blâment les circonstances, les gens, les environnements, les attaques, blâment tout et tout le monde, sauf leur refus de se soumettre au processus de raffinement. On ne peut pas entrer dans un avenir royal avec une discipline enfantine. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité divine avec des habitudes guidées par la chair. On ne peut pas porter un but de royaume avec une vie indisciplinée. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous bénir, il s'intéresse à vous bâtir. Il ne se contente pas de préparer des bénédictions pour vous. Il te prépare à la bénédiction. Beaucoup perdent des opportunités non pas parce que le paradis a fermé la porte, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à la franchir. Vous pouvez prier pour la grandeur, mais si votre personnage ne peut pas la maintenir, la grandeur vous écrasera au lieu de vous couronner. Il arrive un moment où Dieu t'isole, non pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es en train d'être formé. Il vous sépare des distractions pour que vous puissiez entendre clairement. Il retire le bruit pour que vos convictions deviennent fortes. Il interrompt le réconfort pour que la passion puisse s'éveiller. Il remet en question la complaisance pour que la discipline puisse s'installer. Il permet l'agitation, alors ton esprit cherche plus que ce à quoi tu t'es contenté. La croissance, c'est rarement glamour. C'est solitaire, inconfortable, étirant et parfois douloureux. Mais c'est sacré. C'est un terrain sacré où Dieu façonne les leaders, guerriers, porteurs de but et porteurs de destin. Dans la solitude, tu te confrontes à toi-même. Tu fais face à tes peurs. Tu luttes avec tes faiblesses. Tu remis en question ton ancienne identité. Tu déracines des mensonges que tu croyais sur toi-même. Tu découvres des blessures que tu cachais sous le riz. Tu brises des habitudes que tu as excusées pendant des années. La croissance t'oblige à arrêter de blâmer et à commencer à devenir. Certains des plus grands retards dans la vie ne sont pas causés par des ennemis, mais par une résistance interne au changement. Il est plus facile de se plaindre que de s'engager, plus facile de souhaiter que de travailler. Plus facile de prier que de pratiquer la discipline, plus facile de rêver que de développer. Mais le destin n'est pas pour une paresse, n'est pas pour un appel passif, n'est pas pour les négligents. Dieu confie la grandeur à ceux qui sont prêts à être formés, corrigés, disciplinés, étirés, mal à l'aise, responsables et transformés. On ne peut pas demander à Dieu de vous utiliser grandement tout en restant spirituellement fragile. Vous ne pouvez pas porter de poids si vous vous effondrez à chaque fois que la pression arrive. La vie mettra à l'épreuve ta force, le but mettra à l'épreuve ta discipline. Appeler mettra à l'épreuve votre résilience. Parfois, Dieu laisse la pression monter non pas pour vous écraser,
mais pour révéler ce qu'il y a en vous. La pression révèle le caractère. La pression révèle de l'engagement. La pression révèle sur quoi repose vraiment votre foi. Vous devez être prêt à dépasser la version de vous-même qui ne correspond plus à votre vocation. Dépasser la version insécure de toi qui avait besoin d'approbation pour se sentir utile. Dépasser la version indisciplinée de toi qui voulait des résultats sans constance. Dépasser la version craintive de toi qui évitait le risque que parce que le confort semblait plus sûr que l'obéissance. Dépasser la version distraite de toi qui a perdu du temps avec des connexions inutiles et des environnements épuisants en énergie. Dépasser la version émotionnellement dépendante de toi qui avait besoin de validation constante pour continuer. La croissance nécessite de perdre des couches. Tu ne peux pas entrer dans ton destin vêtu de l'identité d'hier. Certaines personnes veulent que Dieu transforme leur vie tout en protégeant les comportements mêmes qui nuisent à leur avenir. Mais on ne peut pas cacher ce que Dieu essaie de guérir. Tu ne peux pas protéger ce que Dieu essaie de purifier. Tu ne peux pas défendre ce que le paradis démontre. Il y a aussi des personnes qui n'apprécieront pas votre évolution parce que votre croissance est en question de leur confort. Tant que tu étais petit, ils se sentaient en sécurité. Tant que tu n'étais pas sûr, ils se sentaient en sécurité. Tant qu'on en avait besoin, ils semblaient puissants. Mais une fois que vous commencez à découvrir qui vous êtes, une fois que vous développez la conviction, une fois que vous construisez la discipline, une fois que vous prenez votre destin au sérieux, soudainement vous devenez intimidant. Non pas parce que tu es devenu pire, mais parce que tu es enfin devenu celui que tu étais censé être. La croissance expose l'insécurité chez les autres. La croissance révèle la dépendance chez autrui. La croissance expose la jalousie déguisée en amitié. La croissance expose une manipulation déguisée en soin. Ne reculez pas pour mettre les autres à l'aise. Ne faiblis pas votre lumière pour protéger des égos fragiles. Ne ralentissez pas votre rythme pour accommoder les personnes qui refusent de déménager. Votre responsabilité n'est pas de garder les autres à l'aise. Ta responsabilité est d'accomplir ce que Dieu a placé en toi. Certaines relations ne survivent que tant que vous restez petit. Au moment où tu grands, ils partent. Et cela n'est pas perdu de l'avance. C'est une révélation. Certaines personnes n'ont jamais vraiment été liées à votre destin. Ils n'étaient à l'aise que de ta faiblesse. Une fois guéri, grandis, discipline-toi, concentre-toi, aligne et mûris. Vous verrez clairement qui vous valorisait vraiment et qui ne valorisait qu'avoir accès à une version inférieure de vous-même. Laissez-les partir sans colère, libérez-les sans amertume, bénissez-les sans attachement. Parfois, Dieu dégage votre cercle pour dégager votre chemin. Parfois, la perte est en réalité une organisation divine. Parfois, la séparation, c'est Dieu qui fait de la place pour l'étape suivante de ta vie. La croissance exige aussi des responsabilités. Tu ne peux pas continuer à blâmer ton passé pour ton comportement actuel indéfiniment. Tu ne peux pas utiliser le traumatisme comme excuse pour refuser la transformation. Oui, la guérison est réelle. Oui, la douleur est réelle. Oui, la déception est réelle. Oui, la trahison fait très mal. Mais tu n'as pas été créé pour rester brisé. Tu n'as pas été conçu pour vivre blessé de façon permanente. Tu n'étais pas censé rester coincé dans ce qui te faisait mal. Grandir, c'est reconnaître la douleur tout en refusant de construire sa vie autour d'elle. La croissance signifie choisir la discipline plutôt que la dysfonction. La croissance signifie choisir la responsabilité plutôt que les excuses. Grandir signifie dire que cela m'a blessé, mais que cela ne me définira pas. Cela m'a brisé, mais cela ne me possédera pas. Cela m'a retardé, mais cela ne m'arrêtera pas. La croissance, c'est Dieu qui vous donne le pouvoir de prendre la responsabilité de votre devenir. Il y a des saisons où Dieu testera ta volonté de changer par l'obéissance. Il vous demandera de quitter les environnements que vous avez dépassés. Il vous mettra au défi de briser des habitudes qui réconfortent votre chair, mais empoisonne votre esprit. Il affrontera des relations qui épuisent votre but. Il exigera des sacrifices. Il aura besoin de discipline. Il aura besoin de régularité. La croissance ne se mesure pas à l'émotion que l'on prend quand on entend des mots puissants. Cela se mesure à l'obéissance que vous restiez lorsque personne ne vous regarde. La croissance est une transformation silencieuse. Ce sont des choix quotidiens. C'est une discipline cachée. Ce sont des décisions invisibles. Ce sont les batailles privées qui façonnent le destin public. Vous devez aussi apprendre à prendre votre vie au sérieux. Trop de gens traitent le destin avec désinvolture. Ils perdent des années dans des drames émotionnels, du temps dans des environnements toxiques, gaspillent de l'énergie à maintenir leur image plutôt qu'à leur caractère, gaspillent leur force spirituelle à lutter contre des distractions au lieu de se construire eux-mêmes. La vie est un cadeau, mais c'est aussi une mission. Le temps est sacré parce qu'il porte un but. Chaque jour que vous gaspillez est un jour où le destin ne se vit pas à travers vous. Chaque année que vous retardez est une année où le monde attend inutilement ce que Dieu a placé en vous. La croissance fait évoluer votre état d'esprit de la survie à la gestion responsable. Arrête de demander « Comment je fais pour traverser ça ?» et commence à me demander « Comment puis-je progresser à partir de cela ?» Arrête de demander « Pourquoi ça m'arrive ?» et commence à te demander « Qu'est-ce que cela façonne en moi ?» On passe de la réaction émotionnelle à la responsabilité spirituelle.
Il y aura des moments où la croissance semblera lourde. Tu te sentiras fatigué. Vous vous sentirez épuisé. Tu vas te remettre en question. Tu vas lutter contre le doute. Vous serez tenté de revenir à ce qui était plus facile, familier, confortable et émotionnellement prévisible. Mais revenir en arrière vous coûtera toujours plus cher que pour l'avenir. Revenir en arrière nécessite de rétrécir son âme. Revenir en arrière exige de trahir son potentiel. Revenir en arrière nécessite de faire taire ses convictions. Revenir en arrière exige d'étouffer son but. La croissance peut être douloureuse, mais la stagnation est mortelle. L'inconfort de la discipline est temporaire, mais la douleur d'un destin gâché est éternelle dans ta conscience. Parfois, Dieu laissera la vie vous décevoir, afin que vous arrêtiez de dépendre de choses qui ne peuvent pas soutenir votre avenir. Il laissera les portes se fermer pour que tu arrêtes de forcer ce qui n'a jamais été destiné à être. Il laissera les relations s'effondrer pour que ton identité ne dépende plus de personnes temporaires. Il laissera les plans échouer, alors tu cesses de faire plus confiance à ton propre contrôle qu'à sa sagesse. La croissance exige l'abandon. La croissance exige la confiance. La croissance exige de laisser Dieu guider, même lorsque sa direction brise vos routines. La croissance exige de croire que Dieu ne cherche pas à vous punir, mais à vous préparer. Tout ce qu'il enlève, il le remplace par quelque chose d'aligné. Tout ce qu'il remet en question, il compte le transformer. Tout ce qu'il affronte, il compte le guérir. Vous devez aussi développer une force intérieure. La croissance exige de la résilience. Les gens pourraient mal vous comprendre. Des amis peuvent partir. La famille ne comprend peut-être pas votre gravité. Certains se moqueront de votre discipline. D'autres peuvent vous qualifier d'extrême parce que la médiocrité est devenue normale pour eux. Tenez bon quand même. Continue de grandir quand même. Continue à devenir quand même. Le destin ne consulte pas l'opinion majoritaire. Le but n'attend pas l'approbation collective. Il n'a pas besoin d'un accord public. Tu n'as pas été conçu pour être moyen. Tu n'as pas été créé pour simplement exister. Il y a de la grandeur en toi. Pas la grandeur humaine, définie par les applaudissements et l'attention, mais la grandeur divine définie par l'obéissance, l'impact, le but, l'alignement et l'accomplissement de l'intention de Dieu pour votre vie. La croissance exige aussi une honnêteté intérieure. On ne peut pas guérir ce que l'on refuse d'admettre. On ne peut pas changer ce que l'on continue de défendre. Tu ne peux pas dépasser les mensonges que tu te répètes pour te sentir à l'aise. Affrontez votre vérité, affrontez vos faiblesses, reconnaissez vos schémas, reconnaissez vos déclencheurs émotionnels, identifiez vos incohérences spirituelles. Non pas pour que tu puisses te condamner, mais pour pouvoir enfin t'élever au-delà d'eux. La croissance ne consiste pas à faire semblant d'être fort. Il s'agit de devenir assez fort pour vivre de façon véritable, intentionnelle et spirituelle. Réveillé. Et puis vient la partie belle de la croissance. Après des saisons de discipline, de séparation, d'étirement, de larmes, de batailles silencieuses, de prières silencieuses, d'obéissance solitaire, de transformation incomprise, quelque chose commence à changer. Ton esprit devient plus vif, ton esprit devient plus fort, ton cœur devient plus sain, votre identité devient stable. Votre confiance devient enracinée en Dieu plutôt que dans les gens. Ta paix devient inébranlable. Vous commencez à attirer ce qui correspond à votre destinée. Vous commencez à reconnaître votre valeur sans arrogance et votre mission sans confusion. Tu arrêtes de courir après ce qui ne t'est pas destiné. Arrête de mendier pour être valorisé. Tu cesses de tolérer ce qui te vidait l'esprit. Arrête de t'excuser d'être sérieux dans ta vie. La croissance te couronne intérieurement avant que Dieu ne te confie des couronnes externes. La croissance vous établit avant que Dieu ne vous expose à une influence plus grande. La croissance vous prépare à des pièces où votre ancien vous ne pouvez pas survivre, à des opportunités que ton toi indiscipliné aurait gaspillées, car des relations que ton toi peu sûr de toi aurait mal gérées. Et quand on atteint enfin ce niveau de maturité, on réalise que la croissance n'a jamais été une punition. La croissance était un honneur. C'était Dieu qui t'aimait trop de te laisser rester petit, déconcentré, émotionnellement dépendante, spirituellement faible et destinée négligente. La croissance était le paradis d'investir en toi. La croissance était une préparation à la gloire, à la responsabilité, au but, au leadership, à l'autorité, à l'impact et à une signification éternelle. La croissance, c'était Dieu qui te façonnait en la version de toi-même capable de vraiment vivre la vie qu'il a conçue pour toi. Alors lève-toi, deviens mûri, discipline ta vie, protégez votre destin, honorez votre appel, respectez votre temps, protégez votre esprit. Deviens la personne que le paradis avait en tête quand Dieu t'a insufflé la vie. N'ayez pas peur du coup de la croissance. Peur du regret de ne jamais être devenu celui que tu étais destiné à être. N'ayez pas peur de perdre des gens, ne craignez pas de perdre un but. N'ayez pas peur d'être gêné. Crainte d'une vie qui ne change jamais. Vous avez un destin à accomplir, un appel à honorer, un avenir, pour entrer dans une vie pour vivre intentionnellement, puissant, spirituellement éveillé et sans compromis aligné avec Dieu.
Et quand tu entres enfin là-dedans plénitude, tu remercieras non seulement Dieu de t'avoir béni, tu le remercieras de t'avoir fait grandir, t'avoir étiré, corrigé, raffiné et refusé de te laisser rester la même. Parce que quand on grandit, le ciel sourit, le destin respire, le but s'éveille, et ta vie devient un témoignage vivant que l'abandon n'est pas une perte. La discipline n'est pas l'esclavage, l'obéissance pas de faiblesse, et la croissance n'est pas une punition, mais le chemin vers tout ce que tu as vraiment été créé pour devenir. Et c'est là que votre esprit se dresse. Ton but brûle intensément, ton cœur vit libre, et ton destin se dévoile enfin la plénitude glorieuse que Dieu a toujours voulu pour ta vie. Et à cet endroit, tu réaliseras que cela valait chaque larme, chaque sacrifice, chaque séparation, chaque nuit solitaire, chaque décision mal comprise, chaque acte de discipline. Parce que la croissance n'a pas seulement changé votre vie, elle a transformé qui vous êtes et vous a élevé en un but puissant et concentré version de toi-même déterminée, inébranlable, spirituellement vivante que le ciel a toujours su exister en toi. Et maintenant, le monde peut enfin voir.